Allô Balance, j'espère que ça va bien. Enfin l'automne! Donc avec l'automne vient un tirage qui s'appelle Cœur hanté à allure halloweenaise. Je me trouve tellement drôle. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous par rapport à quelqu'un que vous avez de la misère de vous sortir de la tête, du cœur, quelqu'un qui vous a ghosté, quelqu'un avec qui vous avez été en relation, peu importe. On va aller voir comment l'exorciser. Donc, c'est quoi votre torture sinistre? C'est ça tout le long. J'ai tous des petits termes cute. Ouais, communication. Ça l'a-tu arrêté avant de... Oh! On dirait que vous n'avez jamais dit à la personne qu'est-ce que vous vouliez dire vraiment. Vous n'avez pas eu de closure. Vous n'avez pas eu de fermeture. Et c'est comme si vous n'avez pas été capable de dire exactement comment vous vous sentiez ou vous n'aviez peut-être pas aussi l'espace pour dire comment vous sentiez. On dirait que on ne vous donnait pas le... Je sais pas si vous avez été bloqué, si la personne a juste même pas écouté ce que vous aviez à dire, mais la communication a vraiment cessé... Puis c'est comme si par ça, sans dire que vous êtes entré dans la folie, mais il y a eu quand même une descente vers... il faut absolument que j'y dise, il faut absolument que j'y parle, il faut que j'exprime, il faut que je sens... Ben c'est ça, hein, c'était pas nécessairement que vous vouliez absolument que l'autre vous entende, c'est que j'ai l'impression que vous vouliez changer les actions ou les pensées de l'autre par qu'est-ce que vous aviez à dire. C'est comme si vous aviez eu l'espoir que comment est-ce que l'autre vous a blessé ou qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'autre aurait changé son idée d'être avec vous ou non dans sa vie. Parce que cœur hanté, j'essaie de le garder pas juste sentimental, amoureux, là, j'essaie de le garder émotif tout court. Puis en ce moment, ou bientôt, il y a une émergence qui revient. Sais-tu, puis pourtant, Balance, il y a quelque chose, c'est signe d'air, là, être capable de parler. Mais être capable de parler sans dire nécessairement des choses que vous pensez que l'autre voulait entendre. Parce que c'est ça qu'il faut dire aussi, Balance, le signe en général, c'est people pleasing. Dire les choses qu'on veut, que tu penses que les autres veulent entendre, que tu penses qu'il va changer l'idée de l'autre. Quand dans le fond, moi je pense qu'il y a une émergence ici qui s'en vient. Je pense pas que la personne revienne nécessairement vers vous, mais j'ai l'impression que vous avez un besoin de communiquer qui revient. Puis on dirait que vous avez peur que ça fasse comme avec l'autre, que ça fasse que vous n'avez pas l'espace pour parler, que c'est coupé avant que vous puissiez dire tout ce que vous voulez dire, tout ce que vous avez à dire. Puis on dirait que ça tombe facilement dans votre tête. Puis ici, il y a quand même un serpent, mais c'est pas un serpent qui change de peau. Il change pas de peau, ce serpent-là. Fait que c'est comme de trouver peut-être un moyen de communiquer ou de trouver une fermeture, une closure dans le manque de communication. On dirait qu'il y a quelque chose avec ça, puis je dis pas que c'est une relation identique qui s'en vient, là, mais il y a vraiment une situation qui vous fait revivre le même trauma de « ouais, mais il faut que je parle avant qu'il soit trop tard, il faut que je parle pour faire changer d'idée, il faut que l'autre personne voie mon point de vue avant qu'il soit trop tard. » Je sais pas si vous aviez dans les... On dirait que votre cœur est hanté, puis je sais pas si c'est rien qu'une personne, j'ai le feeling que c'est dans presque toutes vos relations de dire est-ce que j'ai l'espace pour bien communiquer, est-ce que j'ai l'espace, parce que tu sais, il faut le dire aussi, communiquer, c'est pas juste parler, c'est aussi recevoir les informations, puis écouter, faire de l'écoute active, puis vraiment aller, puis mettre de l'empathie, puis de la compréhension dans qu'est-ce qu'on entend. Donc on va aller voir c'est quoi l'histoire d'horreur. C'est ça tout le long. J'ai tous des termes comme ça. Donc, c'était quoi le... Oh, le diable. Pensez que vous n'avez pas l'espace. Pensez que vous ne pouvez pas le faire. Pensez que vous êtes obligé de le faire comme ça. 6 d'épée. Pensez à autre chose avant que tout soit dit. S'empêcher de parler, s'empêcher de dire quelque chose alors que vous voyez ou que vous-même, vous pensiez à autre chose. J'ai l'impression que oui, des fois c'est par rapport à l'autre, mais c'est par rapport aussi à vous-même, de faire vraiment un constat, de prendre un recul, puis de dire comme « Ah, ok, c'est ça que ça veut dire, c'est ça. » Ouais, les amoureux avec le 5 de bâton, de faire un choix qui vous met... De faire un choix qui rejoint vos propres valeurs, de faire un choix qui... qui rejoint vos valeurs, que vous pouvez communiquer.
des valeurs que vous pouvez donner à l'autre, des valeurs que vous pouvez dire comme « Hey, moi, je suis comme ça. Moi, ça n'a pas marché à cause de ça. » Puis on dirait qu'il y a ça. Parce que j'ai l'impression que dans cette relation-là ou dans ces relations-là, je ne sais pas si vous étiez vu à votre juste valeur, je ne sais pas si vous étiez entendu, puis je ne sais pas si vous vous sentiez entendu puis vu. Puis à quelque part, le fait que on dirait que ça vient trop tard, mais pas trop tard, mais on dirait que c'est quand on passe à autre chose, que ce soit vous ou l'autre qui passe à autre chose, que là vous faites comme « Hey, il aurait fallu que j'ai dit ça ». On dirait toujours que ça vient un petit peu trop tard, que ça vient pas sur le coup. Parce qu'à quelque part, je pense que vous cherchez toujours l'approbation de l'autre. Vous cherchez toujours un point commun avec l'autre. À place de dire « Hey, ça marche pas pour moi », dès le début, vous attendez un petit peu qu'il soit trop tard pour dire comme « Ça n'a jamais marché avec moi ». Puis ça, c'est peut-être quelque chose à aller regarder. C'est peut-être une tendance que je pense que vous avez puis qui se répercute dans toutes vos relations. De mettre toujours l'emphase sur, je ne veux pas dire le positif, là, mais sur les points communs, sur les valeurs communes, mais que qu'est-ce que vous n'avez pas en commun, à la place de le regarder puis de l'adresser puis de le communiquer tout de suite puis d'écouter qu'est-ce que l'autre a à dire aussi, on passe par-dessus puis on l'ignore. Maintenant, le cauchemar funeste. Comment ça se représente maintenant dans votre présent? Chevalier de bâton. Optimiste, toujours voir le positif, toujours voir le 2 d'épée et reine de coupe. Parce que c'est ça aussi, de ne pas vouloir voir ses émotions. Mais c'est pas toutes juste des belles émotions. Puis je comprends que vous venez de Vénus, là, puis que c'est vraiment la beauté, l'abondance, tout ça, mais t'es humain aussi, hein? T'es pas un robot, là. Fait que c'est aussi d'aller voir qu'est-ce qui est moins... C'est comme si les débuts sont beaux, tant que Balance est comme « Ah oui, moi aussi, je suis comme ça. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » Puis que dans le fond, quand vous y pensez vraiment, vous êtes comme « Ah, mais j'ai pas les mêmes valeurs, je pense pas les mêmes choses. » Mais qu'on dirait soit que vous vous arrêtez vous-même, ou que vous pensez que, ou que vous osez pas prendre la place pour dire une opinion autre, ou une vision autre que... dans vos relations, qu'est-ce que l'autre pense. 10 d'épée, ben oui, c'est de la trahison. Parce que tu n'as jamais l'impression d'être vu puis entendu. Parce que qu'est-ce que vous avez en commun, ça va bien. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas en commun, tu te trahis de ne pas le dire. Parce qu'à quelque part, je pense que c'est ça qui coupe les connexions. Puis c'est qui coupe les relations viables. C'est sûr qu'ici, on dirait qu'il y a quand même un début. Mais que encore une fois, je pense que tu sais, 2 d'épée avec la reine de coupe, c'est que tu n'oses pas le dire. Peut-être que tu n'oses pas le voir aussi en toi, là, mais c'est peut-être aussi de dire comme « Ah, ok, c'est peut-être pas la bonne personne. » Parce que qu'est-ce qu'on a en commun, ça marche bien, mais qu'est-ce qu'on n'a pas en commun, ça marchera jamais. On pourra jamais dealer avec ça, puis on pourra jamais arriver à un compromis, mais en ce moment, t'aimes mieux pas le voir parce que tu veux garder la relation, tu veux garder cette personne-là dans ta vie, quand dans le fond, le fait de faire ça, c'est juste te shooter dans le pied puis te trahir parce que d'une manière ou d'une autre, ça va revenir à la surface. Donc, c'est quoi ton chat noir? C'est quoi la prise de conscience? C'est quoi la chance de t'en rendre compte là? C'est quoi la chance de t'en rendre compte maintenant? Oh! What? Et l'as de pentacle, le 8, une belle occasion de se sortir de ce confort familier. Une vraie opportunité, quelque chose de vrai, quelque chose de tangible, de te sortir de cet espace-là que tu penses que c'est ça que le monde veut l'entendre, que dans le fond, ça t'aide jamais. Une belle façon de... je sais pas si c'est... Tu sais, l'as de pentacle, c'est-tu par la rencontre de cette personne-là qui va vraiment confronter cette partie-là de toi que t'es comme « Non, 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 je suis correcte, je suis parfaite. Non, 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 je suis pas comme ça. Voyons, non, non, on a juste des affaires en commun. » Allô, là? Jugement. Belle chance. C'est vraiment une opportunité de se sortir de sa zone de confort, mais aussi de une seconde chance à le vivre autrement. Une chance de le vivre d'une façon plus vraie, d'être vu sous tous tes aspects, de pas juste te montrer l'aspect que tu veux que les autres voient. Et le 9 de bâton, de te rendre compte que y a des choses qui sont importantes pour toi, puis c'est ça qu'on dirait que tu essayais de cacher. Qu'est-ce qui était important pour toi? On dirait que tu voulais pas que le monde le voie si c'était pas en commun. Comment? Puis ça, c'est important. C'est quelque chose que tu veux pas lâcher. C'est quelque chose que tu veux pas changer. Mais c'est quelque chose que quand la personne pensait pas comme toi ou quand les personnes avaient pas les mêmes émotions ou les mêmes
volonté de vivre ça avec toi, on dirait que tu t'en parlais pas, puis quand tu te rendais compte que ça devenait un enjeu dans ces relations-là, ben il était trop tard. Fait que c'est comme si tu as vraiment une chance à te défaire de cette opportunité, de cette manière d'être-là pour vraiment dire comme, non seulement je me donne une chance d'être vue à ma juste valeur, puis vraiment dans toute ma complexité et ma complétude, mais aussi de donner une chance aux autres de pas... C'est comme si tu jugeais les autres, ils vont me rejeter. C'est sûr que si je me montre complètement, puis que si je montre les aspects de moi-même que j'aime pas, c'est sûr que je vais être rejetée. Si tu prends leur décision à leur place, puis ça, c'est... ça donne pas des points de karma, ça. Montre-toi exactement comme tu es, très honnête, très, très authentique, dans tout ton range, dans tout comment ce que t'es, puis laisse l'autre décider si la personne veut faire partie de ta vie ou pas. À la place d'essayer de cacher des aspects de ta personnalité que tu juges que la personne ne voudra pas voir. Donc, dans l'extension, on va aller voir le monstre. Dans ce cas-ci, je sais pas si c'est toi ou l'autre. C'est halloweenesque. Peace. Après ça, on va aller voir la danse macabre, l'exorcisme, le grimoire et le prochain chapitre. Je me trouve super cute avec les enfants. Donc, pour les personnes qui veulent continuer, c'est marqué à côté de mon nom, joindre. Sinon, il y a 2 liens, il y a Patreon et YouTube dans le descriptif. C'est toutes les extensions de tous les tirages de tous les signes. Sur les deux, c'est la même affaire. Et d'ici ce temps-là, je vous souhaite bon Halloween! Bye!